Volsens, la ville fantôme. Alors, la voilà cette fameuse ville fantôme. On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi, je trouve cet endroit inquiétant. Mais cela ne doit pas entraver nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Le professeur Luc et Flora décident de visiter un peu la ville. Allez, c'est parti. Tiens, déjà on a une sorte de carte ou je ne sais quoi. Good oh, quelle surprise de vous voir ici. Salut, bonjour et tout ça. Et vous êtes le facteur, oui. J'ai une tournée à faire ici, mais je viens toujours de nuit. Et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens soient à cran ici, à cette heure tardive. Au moins, je peux leur apporter un peu de bonne humeur avec le courrier. Ouais, votre tournée vous amène jusqu'ici. Et oui, et j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille, à plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Ouais, mais comment peut-il faire l'aller-retour en un jour? À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible. C'est ce que tu penses, Luc, mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Celui-ci n'est que l'un d'entre eux. Peut-être, mais ça me semble tout de même impossible. Allez, on va continuer d'explorer. Alors, on peut aller voir là-bas, prendre les petits escaliers. Oh, est-ce que ça va, Flora? Tu n'as pas l'air bien. Je ne vais pas. Je me sens faible tout à coup. Tu es pâle comme un linge. Trouve un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. S'il y en avait un, il devait être indiqué. Étrange, cependant, mon intuition me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Oh, une énigme peut-être. On va devoir trouver un hôtel, je sais pas. Non, pas du tout. Trouver l'hôtel. Ouais, je pense qu'il faut choisir. Bon, on va commencer par la droite. On va aller voir le vert. Oh, énigme 61, hôtel caché. Très bien. 4 bâtiments se dressent à proximité de la gare de Volsens. L'un de ces 4 bâtiments est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit. Malgré tout, certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. Pouvez-vous deviner de quel bâtiment il s'agit? En vrai, moi j'aurais tendance à dire quand même le D. Le D parce qu'il a l'air d'avoir plus de chambres, enfin plus de pièces on va dire. Et qu'elles sont pas toutes allumées. Pas comme le B tu me diras. Mais le B ça ressemble un peu plus à une sorte d'église, je ne sais quoi. C'est compliqué quand même. On va choisir le D. Mais bon, je dis ça vraiment... ouais. Je sais pas s'il y a vraiment un moyen de savoir observer bien chaque détail et vous découvrir où se trouve l'hôtel. Réessayez. Alors, donc on sait que c'est pas le D déjà. C'est plutôt compliqué. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas. Le C il a 2 portes. Est-ce que ça change quelque chose? Pareil, il y a une horloge dessus. Non, je vois pas pourquoi il y aurait une horloge sur un hôtel. Je sais vraiment pas. Ouais, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas. Après le B, il y a une sorte de coque au-dessus. Non, je pense pas. Le A, il y a des cheminées. Je pense pas qu'il y ait de cheminée dans un hôtel non plus. Bon, on va tenter le B. On va tenter le B. Mais là, je vous avoue, je pense pas avoir le truc, ouais, non. Bon, bah, c'est soit A, soit C, du coup. Est-ce que je vais avoir bon? Bah, j'ai envie de dire C. Alors, je sais pas. Je sais pas, je l'ai vraiment pas, là. Bon, allez, je vais dire C. Vu qu'il y a 2 portes, je sais pas si... Ok, c'était C. Bon, j'attends de voir la réponse. Car j'ai vraiment pas compris. Les lettres du mot hôtel sont cachées dans les fenêtres. H-O-T. Oh, waouh, ok, fallait le voir.
Bonsoir messieurs. J'espère que la jeune fille qui vous accompagne se remettra vite. Ok. Pas très intéressant. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Ah bah c'est la chambre. C'est la chambre, ok. On peut retourner en arrière du coup. Tout porte à croire que le docteur Shredder s'était rendu à Folsen's avant nous. Nous nous rapprochons du coffret céleste et la clé du mystère, j'en suis certain. Croyez-vous que celui qui a volé le coffret se trouve aussi dans cette ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous en saurons plus lorsque nous découvrirons pourquoi le docteur Shredder est venu ici. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur tout ce qui peut être lié au coffret céleste. Mettons-nous au travail alors. Je vous suis, professeur. Allez, c'est parti. On va aller voir tout droit. Oh, il y a le conducteur du train, enfin le chef du train. Écoutez-moi bien, Samuel. Il est ici en ville, j'en suis certain. Tu vas me fouiller chaque recoin de Folsen's et me le rapporter illico, compris? Oh, allez, tonton, tu penses vraiment ce que les gens racontent est vrai? Je sais pas, pour moi c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me joutaient le détour, j'ai cru t'entendre discuter de mes ordres. Tu es mal placé pour me faire un cours sur le sujet maintenant, mets-toi au travail. Ok, pas la peine de s'énerver, j'y vais. Professeur, de quoi parlait Monsieur Beluga, le chef de train, à votre avis? Il semblerait que vous y soyez à la recherche de quelque chose. Oh, regardez, professeur, qu'est-ce que ça peut bien être? Un livre avec des sortes de serrures. C'est un genre de vieux livre, quelqu'un l'aura laissé tomber en se promenant. Regardez sa couverture, elle est étrange. C'est quoi cet emblème? Voyons voir. Il me semble que cet emblème représente un bouc. Eh bien, quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos. Je me demande ce qu'il y a été écrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tout le livre à cause de ces serrures qui le verrouillent. Mais c'est cet emblème qui m'intrigue le plus. Dites, professeur, quelqu'un dans ce magasin d'antiquité pourra peut-être nous en dire plus, non? Très bonne idée, Luc. Commençons notre enquête ici. L'option mémoire est maintenant disponible dans la valise du professeur. Ok. Oh, un nouveau mystère. Beluga semble déterminé à faire trimer Sam. Il lui a demandé de chercher sans relâche un mystérieux objet dans toute la ville. Les objectifs de Beluga ne sont pas très clairs. Et l'objet pourrait être ok. C'est pas très intéressant. On connaissait déjà. Le professeur Luc décide d'entrer dans le magasin d'antiquité. Alors... Ouais, c'est peut-être par là du coup. Oh. Bah tiens, il y a le chef de la police. Inspecteur Chelmy. Comment êtes-vous arrivé ici? Ah, dis-moi les mots de la bouche, gamin. Je m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain à Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret céleste sont liés. Le docteur Shredder avait réuni un tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Shredder pour s'emparer de ses reliques. Ok. J'ai décidé de le traquer. Le coffret plutôt que l'assassin. Quand je trouverai le coupable, quand je le trouverai, j'aurai mon coupable. Ouais, son raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi, te dis quelque chose, gamin? Non, monsieur, rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier à arrêter et à ramener à Londres. Allez, pardonne, on s'en va. Quoi? Oui, chef. Oh, il y a le vendeur, je pense. Bonjour, vous désirez quelque chose en particulier? Désolé, nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous nous intéressons à ce vieil ouvrage ainsi qu'à une relique appelée coffret céleste. Pouvez-vous nous renseigner? Oh non, encore ce coffret. Vous savez, vous êtes le troisième à en parler aujourd'hui. Le troisième? Oui, deux détectives sont passés à l'instant. Il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Une jeune fille.
bien évidemment, j'allais justement vous le montrer. Ah, la conception n'est pas inhabituelle pour un objet aussi ancien, je dirais. Sauriez-vous par hasard quelque chose à propos de l'emblème ornant la couverture du livre? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je connais pas sa signification. Je vous l'avoue, ce qui m'intrigue ce sont ces verrous. Ces vieux gadgets m'ont toujours fasciné. Leur conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelle clé pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci? Peut-être qu'elle ouvrira l'un d'entre eux. Considérez que c'est ma façon de vous remercier de m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Oh, mille merci, cher monsieur. Et on obtient une petite clé. Mince, quel dommage qu'il ne sache rien de plus sur ce livre. Oui, c'est bien dommage, mais nous devons oublier ce livre pour le moment. Pour l'heure, une visite au musée Van Hersen s'impose. Le professeur Luc décide de visiter le musée Van Hersen. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser la clé qu'on a vue? Non, je pense pas. Appareil photo, mémoire. Ah si, tiens, mémoire. Toucher un chapitre. Mais c'est le livre, ça. Tout à fait. Opal divers, des filles sont souvent. Oh, oui, ok, c'est le livre, je crois. J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Ses fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses, mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc, les gens sont souvent extrêmement guindés ou même obséquieux à mon égard. Mais elle ne m'a pas du tout traîné comme cela. J'espère le revoir très bientôt. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard la jeune fille du bal. Apparemment, c'est la fille d'un petit aristocrate, mais je ne sais pas exactement qui. Cette fille est à la fois élégante et intelligente. Je dois avouer qu'elle a gagné mon cœur, et que je suis déjà en train de lui faire la cour. Malheureusement, je ne suis pas sûr que son père approuve. C'est peut-être la fille qui est venue dans la boutique. Je ne sais pas du tout. Mais ok, on a déjà... Oula, non, non. Je ne vais pas quitter. Je m'étais trompé de bouton. Ok, on va pouvoir retourner et aller explorer le musée. Oh, mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffre. Non, c'était elle du coup. C'est Katia. Oh, mais je voulais seulement... Avant que vous ne répondiez, je me fiche de savoir. Merde, j'ai cliqué sans exprès. Personne n'a la loi. Je crois que c'était qui est votre père, un truc comme ça. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous ne m'avez pas compris. Chef, vous permettez? Qu'y a-t-il, pardon? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Oui, en parlant de ça, chef. Le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret céleste. Donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne poserait pas de questions sur le coffret. Tiens donc, pardon, je ne me souviens pas vous avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef, veuillez m'excuser. Mon manque de jugement momentané. Je m'en vais à présent. Pardon, revenez tout de suite ici. Je vais vous confisquer votre matraque. Ouf. Et c'est la fille que nous avons vue à la gare de Tropstone. Oh, je m'en rappelle plus du tout. Comment s'appelle-t-elle? Cathy? Non, c'était pas ça. J'imagine que tu parles de Katia, la fille de Monsieur Anderson. Ah, mais c'était pas la fille qui voulait s'échapper ou je ne sais quoi. Oui, c'est bien ça. Visiter le musée Van Hersen. Ok. On va se diriger du coup par là-bas. Oh, il y a quelqu'un au centre. Statchen. Tiens donc, voilà deux visages qui ne me sont pas inconnus. Et je vous connais. Et oui, c'est le destin qui nous a réunis. Vous, moi et ce superbe service à thé qui vous trimballez. Bien, après ces retrouvailles si mouvantes, pourquoi ne pas m'offrir une bonne tasse de thé? Préparez-moi un bon mélange, d'accord? Vous voulez qu'on prépare votre thé? Et comment? Petit scarabée. Mais attention, rien d'extravagant. Je me contenterai d'un grand classique, un thé délice fruité. C'est tellement facile à préparer que même un bébé serait capable. Enfin, si ça fait que c'était le thé. Bref, vous avez seulement besoin d'un peu d'ortie-menthe, de mirepoise et de menthe d'orange. Oula, mais ce que je veux, c'est un classique ortie-menthe. Ouais, ok. C'est l'heure du thé. Touchez la recette que vous souhaitez préparer, puis touchez servir.
puisqu'il est si bon et si léger, je suis sûr que le monde l'appréciera. Certainement. Moi-même, je suis conquis par son arrière-goût fruité. Donc là, si je prends la tasse et que je vais servir... Fantabuleux. Ce large sourire dessine sur le visage de Stachenskafen. Il semble se sentir plus détendu et d'humeur plus joviale. Voilà un dé qui a du caractère, gamin, bien joué. Évidemment, tu n'aurais pas dû le préparer sans mes conseils avisés, alors ne prends pas la grosse tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui auraient bien besoin d'une bonne tasse de thé. Puisque vous baladez avec un service à thé tous les deux, à vous de tout faire pour les aider. Sachez que si vous servez le bon thé à tous ceux qui en ont besoin, vous aurez une surprise. Une bonne surprise même. Faites-moi confiance. Ok, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Vous croyez vraiment qu'on peut aider les gens ainsi, simplement en leur servant une tasse de thé? Ce n'est pas impossible, Luc. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer les bienfaits du thé. Eh bien, si vous le voyez comme ça, j'imagine qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir une petite tasse de thé aux gens, de temps en temps. Ok, oh putain, on voit quelqu'un ici. Alors, dites donc, vous ne tenez pas en place vous deux. Faites donc une petite pause avec cette énigme. Oh, sympa, sympa, ça fait longtemps. Énigme 89, Flower Power, 40 picards. Voici 4 parterres de fleurs circulaires. Chaque parterre a un rayon de 10 mètres. La manière dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inoccupé entre les 4 parterres. Ok, je vois. Pouvez-vous déterminer l'air de la section colorée? Pouvez-vous déterminer l'air de la section colorée en rouge sur l'image ci-dessous? Votre réponse sera exprimée en mètres carrés et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres. Oula, un rayon de 10 mètres. En mètres carrés. Moi, c'est compliqué ça. Attends. Parce que si c'est 10 mètres... Moi je pense que c'est juste 100 mètres carrés en fait. Validé, genre... Non, c'est pas ça du tout. J'ai tenté quelque chose. Il est utile de vous en... Par quel des calculs extrêmement compliqués. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ce expert en mètres carrés ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure du parterre. Ah mais attendez. J'avais... En fait... J'avais pas vu. Je pensais qu'il parlait de genre... note. Genre qu'il parlait que de cette partie-là. Et en fait... Il parle du cercle. Bah attendez, comment on calcule l'air d'un cercle? C'est pas genre pi fois rayon, un truc comme ça. Je sais plus du tout. Mais je pense pas que c'est des calculs comme ça, ils ont dit ouais. Pas 10... Ah mais si. C'est 20... C'est 20 fois 20, c'est 400 mètres carrés. Ouais. Parce qu'en fait... Ah bah attendez, je vais peut-être vous expliquer. Mais en gros, quand on prend voilà, ce côté-là, en fait on peut le mettre là, et genre hop, hop, ici. Ce qui fait que ça fait un carré géant. Et comme le rayon est de 10 mètres, le diamètre est donc de 20. Ce qui fait donc 20 fois 20, ce qui fait 400. Validé. Yep, c'est ça. Et je pense qu'ils vont expliquer du coup. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Ouais, vous avez résolu cette énigme si vite que j'en ai la tête qui tourne. Vous vous reposez jamais, c'est ça? Ça me fatigue. Rien que d'y penser. Un nouvel écriture est disponible. Trop piquant. Ok. Ok. Alors, nous ce qu'on fait, c'est le musée. On va aller voir par là. Regardez, professeur, l'inspecteur Chelmy est juste là. Inutile de paniquer, Luc. Il ne fait que rassembler des informations sur l'affaire du docteur Schrader. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Folsens. L'inspecteur aurait-il compris quelque chose pour une fois?
Hein, oui, chef, je suis juste derrière vous. Mais qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur bizarre? Désolé monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer. Il y a un code vestimentaire très strict. Va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends bien, vous me laissez entrer si je vous donne un chapeau, c'est cela. Oh, énigme 68. Oula oula, un chapeau. Félix vous demande de lui remettre un chapeau. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour ce faire, observez attentivement l'image ci-dessous. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Dessinez les contours de ce chapeau et touchez validé pour soumettre. Ok, alors on va prendre des notes. Déjà, on voit que voilà, l'épaisseur c'est environ ça, tu vois. Genre c'est environ le carré rouge. Donc en fait je pense qu'il faut trouver des des coins comme il y a là, mais genre sur une plutôt longue distance. Je pense que ce genre d'énigme est pas très compliqué, c'est juste faut trouver quoi. Faut trouver, ça peut prendre un petit peu de temps. Pour l'instant je ne l'ai pas du tout. Pour l'instant je ne l'ai pas du tout. Ok, je crois que je l'ai. Je crois que je viens de le trouver. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Ça a pris quelques minutes, mais je crois que c'est ici. Regardez, genre. Attendez. Genre tac, 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 tac. Tac, tac. Validé. C'est genre ça. Yep. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Et on a 968 picards. Tout ce chapeau était caché, n'était pas si compliqué que ça. Et voilà, comme vous l'avez demandé, je vous ai donné mon chapeau. Hein, professeur, je pense que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Tant pis, je ne retirerai pas mon chapeau, partons Luc. C'est vrai que je crois qu'on n'a jamais vu professeur Layton sans son chapeau. Ça aurait été marrant. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un petit peu. Je n'ai pas l'intention d'enlever mon chapeau, Luc, un point c'est tout. C'est à vous de voir. Un nouveau jeu disponible à la maison. Entraînez le hamster. Ok. Alors, est-ce que lui on peut lui reparler? Vous êtes de loin les deux personnes les plus étranges que j'ai jamais vues. Ok, rien de très intéressant. Oh, il y a un autre bâtiment ici. Est-ce que c'est le musée? Regarde ces photos de la ville, Luc. Celui qui les a prises avait l'œil pour les détails. Mais si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Penses-tu être capable de les remettre dans l'ordre? Allez, c'est parti. Petite énigme. Énigme 72 photologique. 4 photographies décorent les murs du studio photo de Joseph. Toutes les photos ont été prises au même endroit et à la même heure, mais pas à la même date en utilisant les indices visibles sur les photos. Vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel ont été prises. Pour répondre, vous devez entrer la suite. Ok, par exemple ABC. Alors, c'est... Ok, déjà, je pense que A est la dernière et C est la première. Parce que sur C, il n'y a pas le lampadaire. Ouais, sur C, il n'y a pas le lampadaire parce que c'était avant qu'ils le mettent tout simplement. Et sur A, on peut voir qu'une des lettres est éteinte. Et aussi que la vitre est un peu plus cassée. En fait, je pense que c'est A, D, B, C. Non, c'est... Oulala, j'ai complètement inversé ce que je voulais dire. C'est C, D, B, A. C, D... Oula, non, un X. D, B, A. Validé. Je vais tenter ça.
Bon, ça va plutôt facile. Et on atteint les 1000 picaras. Ouais, c'est ça, c'est par rapport à la vitre et tout. Ah, il y avait la porte aussi, j'ai même pas vu. Je n'ai pas du tout vu la porte. Et si on en croit ces photos, Volsen, c'est une historique longue et riche. Génial, avec ces photos, je suis sûr qu'on pouvait reconstituer le développement de la ville. Tu soulèves un point très intéressant, Luc. Mais si ce sont des vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur des photos si vieilles, l'image est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisée pour les garder intactes. Vous obtenez un engrenage, cela vous permettra de réparer l'appareil photo. Ok, c'est cool ça. Oh, il y a un petit vendeur aussi. Ces photos ont vraiment l'air récentes, alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait? Désolé monsieur, c'est un secret. Je ne peux pas dévoiler. Ok. Bon bah, on se taille. Hein. On se casse. Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Aïe. Et puis je me demande ce qui vous fait souffrir. Tous les jours je suis planté ici pendant des heures et des heures. Rester debout aussi longtemps n'est pas bon pour les genoux. Je devrais faire plus de pauses. Il est vrai que vous devriez avoir un métier éreintant. Peut-être qu'une tasse de thé vous ferait plaisir. Je me ferai une fois de préparer une. Avec plaisir, mais je vous préviens, je travaille dans un restaurant 3 étoiles, je suis un gourmand. Un gourmet. Et si vous parvenez à m'avoir un thé avec des notes épicées, je m'estimerai satisfait. Ok. On va tenter redonner un coup de fouet. Et à se détendre. Adoucir la peau. Contient plein de vitamines. Ok, on va mettre ça. Et peut-être genre redonner un coup de fouet, tiens. Ouais, c'est pas mal ça. Et peut-être... Non, pas aide à se détendre. Contient plein de vitamines. Et apaise la corps et l'esprit. Allez, adoucit la peau. On va mettre ça, allez. Ça me paraît pas mal. Oh là là, le thé est atroce. Ok, on va tester genre ça, ça et ça. Oh, on a préparé une bonne tasse de thé. Parfait, parfait, parfait. Servir. Allez hop. Oh, c'est l'assiette. Ce mélange mystérieux aussi des saveurs. Incroyable note épicée. Exquis, un sourire illumine le visage de Félix, il se sent beaucoup mieux. Je sais reconnaître un excellent thé quand j'en vois un et le vôtre est exceptionnel. Dites, je sais que j'ai l'air sérieux et fort au premier abord, mais il ne faut pas m'en vouloir. Je travaille dans le meilleur restaurant de la ville et cela exige beaucoup de concentration. Vous savez, nous avions souvent des invités de marque autrefois, et tout devait être impeccable. Par exemple, le fils du duc venait souvent dîner, accompagné de sa fiancée, vous savez. Ouais, vous recevez tout le gratin de Volsens alors. Exactement, petit. Cela dit, cela fait une éternité que ces deux-là ne sont pas venus ici. J'espère qu'ils nous feront à nouveau l'honneur de leur présence. Ok. Bon bah, on va monter l'escalier. Visiter le musée. Oh, c'est quoi ça là-bas? C'est un chien. Waf 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 waf. Elles sont pas très de bonne humeur. Voyons voir si je peux découvrir ce qui ne va pas. Une énigme peut-être? Non. Et salut toi. Oula. Luc, est-ce que tu es blessé? Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement, trouvons un autre chemin. Il semble que ce sera difficile de passer par ici. Ok, on va aller voir par là. Ah, c'est peut-être par là le musée du coup. On va avancer. Ça doit être le fameux musée. Les grilles sont fermées à double tour, je crois qu'ils ne soient pas ouverts. J'espère y trouver de précieuses informations, mais il ne sert à rien de rester ici et attendre. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Le professeur Lick a décidé d'explorer la ville à la recherche d'informations. Ok. Allez, on va aller voir à gauche directement. Et on trouve quelqu'un ici. Bonjour messieurs. Laissez-moi deviner, vous êtes à la recherche de la gloire et de la fortune. Oula.
bizarre. 30 picaras, ok. Sur cette photo jaunie, représentant 3 couples, aucun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Des 3 femmes présentes, 2 sont des sœurs, et elles sont assises l'une à côté de l'autre. Le mari et la sœur. Non, le mari de la sœur aînée. Et l'homme sans moustache. Ok. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des deux sœurs. Touchez A, B ou C pour répondre. Oula. Attendez, il faut que je relise un peu parce que ça m'avait l'air assez compliqué. Le mari de la sœur aînée et l'homme sans moustache. Donc c'est le A. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. Ok. Elle est assise devant le mari de la sœur cadette. Donc la femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des deux autres. Ok, donc c'est la F. Donc les deux sœurs c'est D et E. Le mari de la sœur cadette c'est celui qui a pas de chapeau, donc c'est le C. Ok. Et donc, le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache, qui ne marie à aucune des deux sœurs. Porte un chapeau sauf le mari de la sœur cadette. Donc, ok, c'est peut-être B du coup. Le mari de la sœur aînée. Ok, bah c'est B. Je pense que c'est B. Parce que sans chapeau c'est la sœur cadette et avec un moustache c'est la sœur aînée. Ok, enfin non, sans moustache. Je voulais dire. Bon travail, et oui. Et oui, oui. Je vais pas trop galérer. Bravo et bonne chance pour trouver votre truc. Vous savez, ce truc avait un nom. Et j'imagine que vous l'ouvrirez. Un génie va sortir. Oula, elle parle vraiment trop bizarre. Très très bizarre cette table. Allez, allons voir à gauche. Vous voyez cette tour de guet, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? Trouver des indices en ville. Alors, déjà on a quelqu'un juste là. Je ne vois pas de nouvelles têtes tous les jours. Vous êtes venu pour visiter Folsens? Oui, d'une certaine façon. Mais nous sommes un peu ici pour faire du tourisme. Voyez-vous, nous recherchons une relique à Blackwood Céleste. En avez-vous entendu parler? Non, c'est la première fois qu'on m'en parle. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Oh, je ne peux pas vous laisser partir des visiteurs sans leur offrir un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais prenez cette énigme comme instrument de Folsens. Allez, c'est parti. Énigme 85. 5 solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le 4e solide a disparu. Parmi les provisions A, B et C, pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la 4e place? Ok. Alors. Là, on a le 1, il y a toutes les faces qui sont pleines. Le 2. Et c'est compliqué quand même. On a un petit trou, un trou. Ouais, je pense qu'il faut juste trouver le pattern et quand on l'a, c'est bon. En fait, le 5 est ouvert au-dessus. Oh, attendez, je l'ai. Regardez, je pense que c'est
Ça fait un 4 un peu. Clac. Je sais pas du tout si c'est ça. Mais du coup j'ai envie de dire B. Yep, c'était ça. Je pense que c'est ça le truc. Ouais, exactement. Yep, c'était ça. Très très bien, bon ça va. Ça va pas être trop lent au final. Bon travail monsieur. Sans vouloir vous démoraliser, si votre pie sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants connaissent un tant soit peu l'histoire de la ville et se sont enfuis. Cela fait plusieurs années déjà, vous voyez. Tout a commencé avec une étrange rumeur qui s'est répandue, comme une traînée de poudre. Ah alors, même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à interroger. Dites-moi quelle était cette rumeur. Des bêtises à propos d'une malédiction, à vrai dire, je ne sais qu'en penser. Mais je me demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté Folsens. Oula, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Allons voir, tiens, allons voir ce que c'est cette petite boutique. Oh, il y a quelqu'un. Ouais, il n'y a que de là ici. On peut dire que ça sent. En effet, l'odeur est assez forte, je suis content d'avoir un mouchoir, ça me pique les yeux. L'odeur m'a fait mal au nez. Enfin des clients, entrez. Cela fait des mois que personne n'entre dans mon magasin, à croire qu'il n'a plus la cote. Je comprends. Ou plutôt, je le sens. J'ai du mal à respirer et j'ai rien envie d'acheter avec tous ces tailles. La belle affaire, ça sent. Et alors, ce n'est pas pour décorer. Tu sais, c'est une protection. Nous avons, comme qui dirait, un petit souci de vampire. Et l'ail le garde à distance, comprends-tu? Oula, un vampire vraiment. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin? Il y a un château près d'ici. C'est là qu'il habite, enfin, c'est ce qu'il raconte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Ok. Étrange. Vous, c'est ton de Gebruiser. Je trouve un peu bizarre, pas vous. On l'a déjà vu ça. Je pense qu'on va devoir aller l'explorer. Ah. Oula, qu'est-ce que c'est? Ce cri me fait froid dans le dos. Professeur, c'était quoi ce bruit affreux? Je n'en sais rien, mais il me semble que ça venait de là-haut. Vite, Luc, montons. Ok, trouver les indices en ville, on va aller voir là. Oula, il y a quelqu'un. Pas seul vampire, partez de chez moi. Est-ce que ça va, monsieur? Quoi, qui va là? Pas besoin de répondre, je sais reconnaître un vampire quand j'en vois. Ouais, attendez une seconde, de quoi vous parlez? On a entendu crier et on est venu voir. Raconte ce que tu veux, fiston. Mais ça ne t'aidera pas. Je vois clair dans votre jeu de vampire. Je vous croirai quand vous aurez résolu cette énigme au travail. Allez, c'est parti, la 76. Le sommet de cette tour offre une vue imprenable sur un petit village isolé. Du haut de la tour, on peut voir l'ensemble des bâtiments du village réciproquement. La logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel bâtiment. Cependant, il y a un bâtiment dans le village depuis lequel le sommet de la tour ne serait jamais entièrement visible. Quelle que soit la fenêtre par laquelle on regardait, pouvez-vous trouver ce bâtiment? Oula. Alors du haut de la tour, on peut voir l'ensemble des bâtiments du village réciproquement. La logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel bâtiment du village. Cependant, il y a un bâtiment dans le village depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais visible. Bah. En soi, c'est logique. C'est celui-là, genre. Ah non, c'est pas celui-là. Souvenez-vous, vous cherchez un bâtiment depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible. Réessayez. Attendez. Il faut peut-être que je
Je sais pas, j'ai l'impression que lui n'a pas de fenêtre. Je sais pas si... Non, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas capté. Sera jamais entièrement visible. Alors, on va y voir ça. Si depuis n'importe quel bâtiment du village se porte un bâtiment dans le village, depuis lequel le sommet de la tour ne serait jamais entièrement visible. Ah mais attendez, je viens de capter un truc. Est-ce qu'en fait, ce serait pas genre ce bâtiment? Oula, attendez. Ce bâtiment. Oh. Car si t'es dans la tour, tu peux pas voir le sommet. Oh, c'était complètement débile, ok. Bonne réponse, depuis l'intérieur de la tour, il est impossible de voir le sommet. Eh ben oui. Pas mal joué pour un vampire. À moins que vous ne soyez pas des suceurs de sang finalement. Si c'est le cas, écoutez-moi quand je vous dis de garder un œil sur ce château, au loin. Oula. Il y a de l'ail partout, j'ai même pas vu. C'est l'entour d'une créature effroyable, un véritable vampire vivant. Un véritable vampire vivant, dites-vous. Ne me faites pas répéter. Oh, encore un nouveau mystère. Ok. Et du coup, il va ne rester plus qu'un à trouver. Et après, il faudra tout résoudre. Descendons et allons observer autre part.
4500 avec ça. Ensuite avec ça on montera 4600, 4800, 5200, 5500 avec ça, 6100, 7100 et 7800. Donc on a 7800 au total. Et est-ce qu'on peut diviser par 3? Diviser par 3 ça ferait combien? Si on pense 10 000 ça fait donc 2000 après 18, donc ça fait 2600. Ça fait 2600. Ok, donc ça fait 2600 par collier. Donc faut qu'on trouve tout simplement. Donc attendez, on a 7800 et ça fait donc 2600. Ok. Bah faut qu'on trouve un endroit où on peut obtenir 2600. Donc ici on a mis ici. Ah ok, là. Là on a 2600. Ouais. Ensuite, ouvrir le collier à ton stage pour obtenir 3 chaînettes dont la valeur serait identique. Ok. Ensuite, bah là en bas on a. Bah non, là en bas on a 2500. Genre là, ici on a 2500. Et du coup en haut, on aurait donc 1700, 1800. Ouais, on a 2700. Ok, donc je pense qu'il faut que je trouve un autre endroit. Là, on montre à 2100. On a 300, 700, ça fait... Ah, attendez. Attendez. Là, je crois que... Hop. Ici. Ici, on est à 2600. Ensuite, là, ici, on l'est aussi. Et donc, là, on y est aussi. Let's go, j'ai trouvé. Et oh, attendez, j'ai perdu mes notes. Ouais, c'est ça, c'est là. Validé, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et oui, c'était ça. Correct. Très bien, très bien, très bien. 2600 livres pour chacune des parties. Mignon et intelligent, je suis impressionné et conquise. Pour en revenir à Monsieur Beluga, je suis sûr qu'il cherche quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ses recherches ne doivent pas être très fructueuses, parce qu'il est un peu ronchon ces derniers temps. Ok, très bizarre. Ce n'est pas facile de trouver des indices ici, n'est-ce pas? Effectivement, nous devrions sans doute attendre dans le musée. Non, que le musée ouvre ses portes. Eh bien, si c'est ça le cas, nous devrions peut-être y retourner tout de suite. Qui sait, il est possible que ce soit ouvert maintenant. Oui, ce n'est pas impossible, j'espère que nous trouverons quelque chose cette fois. Ok, allons-y, allons-y, allons-y. Le professeur Luc décide de retourner au musée Van Herzen. Alors, on va aller voir par là. Juste avant. Ah mais oui, de toute façon on était déjà passé par là. Oh, je trouve une petite pièce, ok. Sympa, j'ai cliqué un peu au pif. Regarde Luc, on dirait que les grilles sont ouvertes à présent. Comme par hasard. Enfin, maintenant on peut y entrer. Allez, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que contient ce musée. Oh, Monsieur Beluga. Luc, qu'est-ce que tu entends? On dirait que le chef est en train de... Non, que le chef de train et Monsieur Beluga sont encore en train de se disputer. Rien, tu n'as même pas trouvé d'indice sur le lieu où il se trouve. Je ne t'avais pas dit de faire vite. Tonton, faut s'étendre, ce n'est pas facile d'enquêter avec ce type sur mes talons.
le truc du livre, ouais. Ça doit être ça. La pierre s'est érodée avec les années, mais j'ai déjà vu ce dessin auparavant. Bien sûr, ça ressemble à l'empreinte sur la couverture du livre que nous avons trouvé dans la rue. Tout à fait, cependant je suis certain d'avoir vu ce même dessin ailleurs, mais où? Ah mais bien sûr, maintenant je m'en souviens. Je sais pas si on l'a déjà vu, nous, je m'en rappelle plus du tout. Qu'y a-t-il, professeur? Nous devons trouver l'inspecteur Chimley au plus vite. Il me faut la photo laissée sur la scène du crime. Mais cette ville est si grande, comment allons-nous faire pour la retrouver? Eh bien, il est déjà tard à présent, il a dû rentrer à l'hôtel pour la nuit, tu ne crois pas? Vous avez sûrement raison, vite retournons à l'hôtel. Le professeur Luc décide de retourner à l'hôtel. Allez, c'est parti. Allons tout de suite à l'hôtel. Alors, tac. On va, je sais plus d'où c'était, on va aller voir par là, on va faire bien. Par ici. Ok, là on arrive par là et on va peut-être aller. Oh, il y a une petite maison là. On l'avait pas vue. Et je parie que c'était encore la réserve d'énigmes. Indicateur indiqué réserve d'énigmes, mystère. Ouais, ok. Bon bah, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est découvrir le mystère. C'était par là, je crois. Ouais, si, on était déjà venu. Ouais, c'était juste là. Tac, tac, voilà. Oh bah oui, il est juste là. Inspecteur. Oh, encore vous deux. Désolé, je travaille, moi je n'ai pas le temps de jouer détective avec vous. Pendant que vous prétendiez mener une enquête, moi j'ai obtenu des réponses. Ah, je sais, allez donc résoudre des énigmes pendant que je travaille sur une vraie affaire. Si vous parvenez à en résoudre, disons 50, j'écouterai toutes vos absurdités. C'est comme si c'était devenu sourd, il n'écoute rien de ce que nous lui dirons. Malheureusement, ne dis pour rien Luc, nous reviendrons le voir plus tard. Attendez vos 50 énigmes. Et on en a fait combien là? Liste d'énigmes. Énigme 46, ok. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on se balade un peu dans la ville pour peut-être trouver des énigmes. Attendez, là il y a quelqu'un. Jadis de nombreuses familles de sang noble avaient élu domicile à Volsens. Mais tout a changé quand le duc Van Herzen a découvert une mine d'or en partir de la ville. Volsens a très vite prospéré, mais la persévérance d'or a attiré des gens assez peu fréquentables. C'est tellement dommage, c'était une ville si ravissante. Ok, toujours pas d'énigme. Allons voir par là. Il y a quelqu'un ici aussi. J'adore le sucré, mais ce n'est pas la spécialité de cette ville. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà une question intéressante, jeune fille. J'ai une idée, et sur lui, il ferait pas rien à sauter. Oh, du thé. J'aurais préféré des gâteaux au beurre de cacahuètes enrobés de chocolat au lait. Enfin bon, je vais mettre ce thé si c'est vraiment bien sucré. Ok, bon bah toi, on va t'allumer sur le sucre. Hop, voilà, on met 3 morceaux de sucre. C'était sûr. Je voulais tester. Bon allez, on va mettre ça. On va mettre ça et on va mettre ça, allez hop. Testons, 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 testons. Ah mince. C'est atroce. Et si je mets genre ça, ça. Mince. Hop. Aïe. Et si je mets genre ça, ça et ça. C'est un délice fruité. Encore une fois. Enfin, on va tenter. Genre, j'ai envie de le tenter. Je sens pas apprécié le thé que vous avez préparé. Non, je fais un thé bien sucré et un peu rafraîchissant quand même. Je crois pas que
Ma sœur a 2 fois mon âge, et son âge à elle correspond au tiers de l'âge de ma maman. Oh, j'allais oublier. Dans 5 ans, j'aurai l'âge que ma sœur a aujourd'hui. Oh. J'ai trop du mal avec les âges. Alors quel est mon âge? Attendez. Dans 5 ans, j'aurai l'âge que ma sœur a aujourd'hui. Sachant que... sa sœur a 2 fois son âge. Ça veut dire que sa sœur, elle a 10 ans. Mon âge à moi correspond à différence d'âge. Bah, ma sœur a 2 fois mon âge, et son âge à elle correspond au tiers. Ouais, bah donc, il a 5 ans. Parce que si dans 5 ans, il a l'âge de sa sœur, et que sa sœur a 2 fois son âge. Oui, c'était ça, en fait, ok. C'était facile. C'était facile au final. Ok, donc plus que 3 énigmes à faire. Quel genre de récompense? La meilleure qui soit une histoire, écoutez bien. Il y a bien longtemps, une autre famille de la ville était aussi riche que les Van Herzen. Mais l'une des filles cadettes a eu le cœur brisé par un garçon et a décidé de quitter Volsens. C'est peut-être une histoire inventée, mais si c'est vrai, ce garçon était très stupide. Ok. Bon bah... intéressant. Alors toi, est-ce que t'as des choses à nous dire? Vous n'arrêtez pas de courir à travers la ville, vous deux. Vous ne devriez jamais faire ça. Ça mettrait en âge. T'as vraiment rien pour nous. Nope. Ok, on va retourner voir par là, tiens. Est-ce que lui, il aurait pas une autre énigme pour nous? Vous êtes l'un les 2 personnes les plus étranges que j'ai jamais vues. Ok, rien de plus intéressant. On va monter les escaliers. Touc, 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 touc. Alors on va par là. Parce que je crois que on pouvait avancer à la fontaine. Oh mais tiens, oui, il y a quelqu'un. Je pense que j'ai oublié d'aller là en fait. J'ai soif. Est-ce que tout va bien? Comment vous savez, j'ai connu des gens meilleurs. Mon nom est Gregorio et j'aime les échecs autant que les chats aiment les souris. J'ai passé la journée ici à réfléchir à mon prochain coup, mais c'était épuisant et je meurs de soif. Ah bah tiens, oui, une petite tasse de thé. Je crois que c'est une excellente idée. Je vais préparer un thé désaltérant pour vous aider à réfléchir à votre prochain coup. Ok, alors, infusé, c'est parti. Ici, on a aide à se détendre, ça peut être sympa, adoucir la peau. Et là, on a apaise le corps et l'esprit. Ouais, allez, on va mettre ça. Mince, je me trompe de touche à chaque fois, c'est terrible. Ah, quel dommage. En fait, je sais pas si j'ai tous les ingrédients dont on a besoin, quoi. Après, peut-être que je peux mettre des choses genre tac, tac, tu vois. Je sais pas du tout. Ouais, non. Non, mais je pense pas parce que ça, c'est. Ça, c'est un peu trop épicé, ça. Redonne un coup de fouet. Peut-être sucre. Ça. Ouais, je sais pas du tout. Ouais, non. Je pense pas que je l'ai. Bon, on va... Tu sais quoi, on va lui redonner ça. On va lui redonner la une. Parce que de toute façon, je pense pas que je puisse faire d'autres mélanges. Ouais, non, il apprécie pas vraiment, mince. Non, c'est pas du tout. Et je n'arrive toujours pas à réfléchir, j'ai encore soif. Aïe, est-ce que t'aurais pas une énigme pour nous, du coup? C'est l'humain Gregorio, ouais. Allez, c'est parti. Petite énigme. Énigme
Ouais, non, c'était nul. Ok, là, 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 là. Là, si je vais là, je peux aller là. Je peux aller là. C'est compliqué en vrai. C'est compliqué. Là, là, là. Là, si je vais là. Là, je peux aller là. Ok, une fois que je suis là, je peux aller là. Ouais, non, je crois que je l'ai déjà fait ça. Ok, là, là. Je peux aller là, là, là. Là. Ah non. Ok, donc là, si je vais là, je peux forcément aller là. J'ai pas d'autre choix. Ensuite, si je vais là, je peux aller que là. Ensuite, si je vais là, je peux aller genre là. Là, 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 là. C'est pas facile. J'ai du mal à genre prévoir un peu tous les coups qu'on peut avoir à l'avance. Ouais, non. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, 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 là. Là, 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 là. Ok, ok, ok. J'ai réussi. Bon, c'était un peu random en vrai, mais j'ai un peu beaucoup de force l'énigme. Mais c'est passé, c'est le principal. Il va nous en rester 2 à faire du coup, très bien. J'ai encore tout le temps en réserve, mais faisons une pause pour le moment. Elsen et de nombreuses familles d'aristocrates vivaient ici à Volsens. Et puis un jour, elles sont toutes parties. Seule la famille Van Herzen est restée, et ce sont les gens les plus riches de Volsens. Ok, je pense qu'il y a vraiment des choses autour de cette famille. Oui, les portes de midi sont toujours fermées. Ok, bon bah il va nous rester 2 énigmes à faire. Où est-ce que je pourrais aller? Et vous avez vu ça? Hein, vu quoi? Le fantôme, bien sûr. Je viens d'en voir un voler juste derrière vous, c'était énorme. Oh mince, j'ai rien vu du tout. C'est la 12e fois que je le vois ici aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour observer les ectoplasmes. Je suis ici depuis des heures, c'est vraiment captivant. Oula, très bizarre des fantômes, ouais. Vous m'avez l'air très intéressante. Mais quittez-vous de faire une petite pause. Laissez-moi vous offrir une bonne tasse de thé. Excellente idée. Je guéris comme une harpie. Quand je vois ce fantôme, j'ai la gorge toute sèche. Mais quitte à boire un thé, j'aimerais goûter une recette un peu mystérieuse, mystique. Je mets quelque chose de doux et sucré, très original. Ok, je pense qu'on peut avoir là en vrai, infusé. Genre sucré, doux et adouci la peau. Ça me dit pas que c'est pas bien ça. Mais en fait, je pense que j'ai testé tous les... Parce que là, j'ai du truc au piment. Mais ça donne un coup de fouet. Du rafraîchissant. Doux. Ouais, je peux tenter ça. Je sais pas du tout. Ouais, non, non mais... Je pense vraiment que là... Je pense qu'il me manque des ingrédients en fait. Je vais tenter de redonner la une. Parce que là, elle veut pas un truc épicé en fait. Donc même si je trouve un truc épicé... Malheureusement, ouais, non. Je sais pas du tout. Est-ce qu'elle a une petite énigme à donner? Non, pas du tout. Coffret céleste, un nom qui sonne drôlement bien. Quel est le génie qui a trouvé ce nom merveilleux? Ouais,
la A en fait. Parce que ça commence forcément genre. Tac. Là on est là. Ouais, c'est la A. C'est la A. C'est forcément la A pour moi. Ouais. Ça va, c'était plutôt facile. Et du coup, est-ce que j'ai une énigme de plus? En haut, je sais pas si ça va se voir. Ouais, je pense quand même. Ok, on va faire aller. Ouais, du saut détritus 1. Énigme 22. 45 Pira. Ok. Alors, mettez ces détritus là où ils devaient être dans la poubelle. À l'aide du stylet, déplacez les blocs qui vous obstruent afin de faire glisser des détritus dans la poubelle en bas de l'écran. Oh, ça a l'air compliqué. Ok, déjà je peux faire ça. Ok. Alors, hop, hop, déjà on va mettre ça là. On va mettre ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen genre ouais tac comme ça? Et c'est compliqué en vrai. Ouais, tic 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 tic. En fait je pense que... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen genre que... Je mette un carré jaune en bas? Genre là, attendez. Ça, je peux le mettre là. Ouais, non. Ah si, peut-être genre comme ça. Ok, ça, je peux le mettre là. Ça, je peux le mettre là. Ça, je peux le mettre là, voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Là, genre... En fait, là, faudrait que j'arrive à mettre un carré jaune. Ouais, non, y a pas moyen. Ah, ou alors faut mettre... Ah, comme ça. Yep, j'ai réussi. Let's go. Let's go, let's go, let's go. C'était un petit peu compliqué, mais c'est passé. Ok, du coup je pense qu'on a les 50 énigmes là. On va pouvoir retourner à l'hôtel et ainsi voir la suite du mystère. Ouais, énigme résolue 50. Ok, très bien. Allez, allons voir ça. Donc on va aller voir par là. Par là. Ensuite, on retourne par là. Et là, on peut aller à l'hôtel. Alors, inspecteur, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'accorder un moment? Ah, Layton, je vois que vous êtes surpassé. Je ne pensais pas que vous parviendrez à résoudre 50 énigmes aussi rapidement. Eh bien si. Hein? Ah, ok, fallait cliquer dessus. Il paraît que vous étiez très occupé à mener votre petite enquête en ville. Dites-moi, avez-vous découvert quelque chose de vraiment utile? Peut-être puis-je voir la photo que vous avez trouvée chez le docteur Schrader? Ah oui, c'est vrai, c'était pour ça. Oh oh, il y a un indice caché sur cette photo. D'accord, je vois que vous avez résolu mon 50 énigmes, donc vous êtes sérieux. Ma priorité c'est d'élucider mon affaire.
fait ça va, je pense qu'on va quand même pouvoir rassembler la photo. Utiliser les informations dont se souvient l'inspecteur Chelmy pour retracer son parcours en ville. Bon, je suis sûr d'être passé une fois devant une boutique de chapeaux. Ok, attendez, on va prendre des notes. Donc, hop. Oh, attendez. Une fois un chapeau. Ok. Et une fois devant un fleuriste. Une fois une fleur. J'ai tourné plusieurs fois, mais une seule fois, à un carrefour situé près d'un café. Ok, donc, une fois, il a tourné vers un café. Ok. Oui, je suis certain d'être passé près d'un café. Enfin, au moins un. Ok, de plus, je n'ai fait aucun détour. Pouvez-vous maintenant retracer le parcours de l'inspecteur? Ça a l'air compliqué. Ok, donc il est passé une fois devant un chapeau. J'ai tourné plusieurs fois, mais une seule fois à un carrefour situé près d'un café. Donc ça veut dire que... Non, c'est compliqué quand même. Hein. Il passe seulement une seule fois devant. J'ai tourné plusieurs fois d'un carrefour situé près d'un café. En vrai, est-ce que ça serait pas genre ça? Parce que là tu passes devant le chapeau qui est là et devant la fleur qui est là. Passer une fois devant un fleuriste, j'ai tourné plusieurs fois, mais une seule fois un carrefour situé près d'un café. Passer près d'un café, enfin au moins un. De plus, je n'ai fait aucun détour. Parce que là t'as un... Ah non, peut-être un carrefour, il parle de genre... Non, attendez. Un carrefour c'est peut-être genre... Un truc genre là. Genre tac 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 tac. Donc en vrai, moi je dirais genre ça. Voilà, je vais refaire la même. Sachant qu'il a fait aucun détour. On va tenter ça. C'est compliqué quand même. Prenez en compte tous les éléments dont se souvient l'inspecteur. Ouais mais c'est compliqué quand même. Plusieurs fois. J'ai tourné plusieurs fois. Mais une seule fois à un carrefour situé près d'un café. Ok. Ok, j'ai compris. Donc il a tourné une seule fois à un carrefour situé près d'un café. Donc, en vrai... Ah ok, je crois avoir compris. En fait, il a tourné qu'une seule fois là où il y a un café, donc on peut pas faire... Genre, il a tourné au moins 2 fois. Mais une seule fois, près d'un café. Donc on peut pas, genre par exemple, si je fais ça... Tac, tac, tac... genre... Oula, non, annulé. Genre, si je fais genre ça... Là, il a tourné 2 fois près d'un café, enfin bref, vous avez capté. Et c'est pas évident quand même. C'est pas évident du tout. Parce que là, attendez, on va prendre des notes un petit peu. Genre, là, si on fait ça, il tourne déjà devant un café. Donc ça veut dire qu'après, on peut plus retourner. Donc ça voudrait dire que genre, soit... Mince. Soit on doit genre faire ça, genre tac. Mais sachant que là... Ouais non, ça peut pas être là, parce qu'en fait, si on va là, on fait un truc comme ça, et du coup on tourne 2 fois devant un café. Et si on va là, on repasse devant un fleuriste. Parce qu'on est obligé de tourner en fait, donc ça peut pas être là. Donc
directement devant une fleur. Donc c'est pas possible, donc c'est forcément là. Tac. Ensuite, là il tourne devant. Ouais, non, là il tourne deux fois. Genre ça. 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 Ah ouais, ça me paraît pas mal, parce que là il... Ouais. Ok, là il passe devant le café, mais il tourne pas. Ensuite il passe devant ça, ok. En fait il tourne que... Ouais, ok. C'est sûr, c'est ça.